Aujourd'hui en France, ce n'est plus un simple tableau Excel qui alerte les experts, mais bien un malaise collectif qui s'exprime à travers une crise démographique d'ampleur inédite. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès dépasse celui des naissances, un renversement qui fait trembler les certitudes et réveille de vieilles angoisses. Ce signal fort, loin d'être un simple jeu de chiffres, secoue l'imaginaire national et rallume les projecteurs sur l'avenir incertain du modèle socio-économique tricolore. Ce bouleversement démographique est interprété politiquement comme un signe de tension structurelle affectant la famille, le marché du travail et l'ensemble du système de protection sociale. Dans le discours public, la baisse de la natalité ne s'explique plus seulement par l'évolution des modes de vie ou les choix individuels, mais est désormais directement liée aux politiques publiques et à un sentiment croissant d'insécurité économique. La hausse des prix du logement, la précarité de l'emploi et la difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale sont autant de facteurs qui alimentent la réticence à avoir des enfants, transformant ainsi la question démographique en un reflet de la crise sociale. Dès lors, l'État se trouve confronté à un dilemme complexe. Comment maintenir le financement du système de retraite et des services sociaux face à une population en âge de travailler en diminution et à une proportion croissante de personnes âgées? Politiquement, ce changement se reflète dans les discours publics, la démographie étant utilisée pour justifier des réformes controversées telles que le relèvement de l'âge de la retraite ou la refonte des politiques d'immigration. Si le gouvernement considère les données démographiques comme un argument rationnel pour imposer des changements structurels, une partie de la société perçoit ce discours comme une tentative de faire porter le fardeau de la crise aux individus plutôt que de s'attaquer à ses racines économiques et sociales. Ainsi, la démographie se transforme d'une donnée statistique en un outil politique qui alimente la polarisation au lieu de favoriser le consensus. Au fond, la crise démographique révèle une question existentielle concernant l'avenir de l'État-providence français et sa capacité de renouvellement. Elle ne pose pas seulement un problème numérique, mais interroge également la capacité des politiques actuelles à créer des conditions de vie qui encouragent la stabilité et la confiance en l'avenir. C'est pourquoi cette question retient une attention considérable dans l'analyse politique, car elle est révélatrice de transformations plus profondes qui affectent la relation entre le citoyen et l'État, le sens de la solidarité intergénérationnelle et les limites du modèle social sur lequel la France moderne a été fondée. Ce bouleversement démographique se reflète clairement dans les discours publics français, où les chiffres de population ne sont plus présentés comme des données neutres, mais sont devenus un élément central pour justifier des choix politiques et économiques majeurs. Face à la baisse de la natalité et au vieillissement de la population, l'État s'appuie désormais sur des indicateurs démographiques pour promouvoir l'idée que le modèle social actuel n'est plus viable et que des réformes difficiles sont inévitables. Dans ce contexte, le relèvement de l'âge de la retraite est présenté comme une réponse logique au déséquilibre entre le nombre de cotisants et le nombre de bénéficiaires, et comme la seule solution pour éviter l'effondrement du système de retraite. Cependant, cette manipulation politique des données démographiques est très controversée, car une large partie de la société l'aperçoit comme une simplification excessive d'une crise complexe. Lier la viabilité du système social uniquement à des facteurs démographiques occulte les questions liées à la répartition des richesses, aux politiques salariales, à la qualité de l'emploi et au taux de chômage, notamment chez les jeunes. De ce point de vue, le discours gouvernemental apparaît comme une utilisation des statistiques pour légitimer les décisions politiques, les transformant d'options discutables en impératifs techniques incontestables. Il en va de même pour la question de l'immigration, de plus en plus inextricablement liée au débat démographique. Si certains discours officiels présentent l'immigration comme une solution pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et renforcer la population active, d'autres discours politiques, notamment à droite, l'aperçoivent comme une menace pour l'équilibre social et l'identité nationale. Cette contradiction transforme la démographie en un champ de bataille symbolique où les statistiques servent à légitimer des positions opposées plutôt qu'à fonder un débat rationnel et équilibré. En fin de compte, ce glissement révèle une crise plus profonde dans la gestion du discours public.
Il en va de même pour la question de l'immigration, qui n'est plus abordée en France uniquement comme un enjeu social ou humanitaire, mais se trouve de plus en plus liée au débat démographique et à l'avenir des équilibres économiques et de population. Face à la baisse de la natalité et au vieillissement de la population, l'immigration est réintroduite dans le discours politique comme un élément fonctionnel, évalué principalement à l'aune de sa capacité à pallier la pénurie de main-d'œuvre et à soutenir les systèmes de retraite et de sécurité sociale. En ce sens, immigré, autrefois individu doté de droits et d'une perspective d'intégration, se réduit à une simple statistique au sein d'une équation démographique et économique. Cependant, ce lien pragmatique ouvre la voie à de profondes contradictions dans le discours public. D'une part, le gouvernement et certains milieux économiques instrumentalisent les arguments démographiques pour plaider en faveur d'une immigration sélective répondant aux besoins du marché du travail, notamment dans les secteurs confrontés à une grave pénurie de main-d'œuvre. D'un autre côté, d'autres courants politiques exploitent ces mêmes données pour alimenter un discours de peur, arguant que l'immigration, loin d'être une solution à la crise démographique, constitue un fardeau supplémentaire pour l'État-providence et une menace pour la cohésion culturelle et l'identité nationale. Cette tension fait de l'immigration un sujet extrêmement sensible, où les chiffres de population se trouvent inextricablement liés aux enjeux sécuritaires et culturels. Au lieu de débattre des conditions d'intégration, de la qualité des politiques sociales et de la lutte contre les discriminations, le débat se réduit souvent à une question quantitative. De combien d'immigrants avons-nous besoin et de quel type? Cette réduction reflète une logique technique qui traite les individus comme des instruments de contrôle démographique, négligeant les dimensions politiques et éthiques du problème. Au fond, ce lien croissant entre immigration et démographie révèle une crise de vision plus qu'une crise des chiffres. L'État recherche des solutions rapides aux déséquilibres structurels, tandis qu'une partie de la société a le sentiment que ces solutions sont imposées d'en haut, sans véritable discussion approfondie sur le sens du vivre ensemble et l'avenir du modèle social fondateur de la République. Ce sentiment ne se limite pas au contenu des politiques, mais touche également à leur formulation et à leur présentation. Les décisions relatives à l'immigration ou à la démographie sont souvent perçues comme des choix techniques tout faits, nécessitant moins de consensus social qu'une validation administrative. Ceci renforce l'impression que les citoyens sont exclus des débats qui touchent directement leur identité, leur sécurité sociale et l'avenir des générations futures. Dans ce contexte, les tensions s'exacerbent, car la question du vivre ensemble ne saurait se réduire à de simples chiffres ou à des indicateurs d'intégration économique. Elle touche aux valeurs d'appartenance, d'égalité, de reconnaissance mutuelle et à la capacité de l'État à créer un cadre inclusif où chacun se sent partie prenante d'un projet commun. Lorsque ces questions sont absentes du débat public ou reportées au profit de solutions actives, un vide se crée, alimenté par les peurs et les discours d'exclusion, ouvrant la voie à une rhétorique populiste qui propose des réponses simplistes à des crises complexes. Au niveau du modèle social, le sentiment de solution imposée reflète une angoisse plus profonde quant à l'érosion de l'équilibre historique entre solidarité et justice. Une partie de la société craint que la démographie et l'immigration ne servent de prétexte pour remodeler ce modèle au détriment des groupes les plus vulnérables, sans débat démocratique permettant de déterminer qui supporte le coût de ces transformations et qui en bénéficie. Dès lors, le désaccord ne porte plus seulement sur les politiques mises en œuvre, mais aussi sur la vision que la société a d'elle-même et de son avenir, et sur la capacité de l'État à encore jouer son rôle de garant. Aujourd'hui en France, ce n'est plus un simple tableau Excel qui alerte les experts, mais bien un malaise collectif qui s'exprime à travers une crise démographique d'ampleur inédite. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès dépasse celui des naissances, un renversement qui fait trembler les certitudes et réveille de vieilles angoisses. Ce signal fort, loin d'être un simple jeu de chiffres, secoue l'imaginaire national et rallume les projecteurs sur l'avenir incertain du modèle socio-économique tricolore. Ce bouleversement démographique est interprété politiquement comme un signe de tension structurelle affectant la famille, le marché du travail et l'ensemble du système de protection sociale. Dans le discours public, la baisse de la natalité ne s'explique plus seulement par l'évolution des modes de vie ou les choix individuels, mais est désormais directement liée aux politiques publiques et à un sentiment croissant d'insécurité économique. La hausse des prix du logement,
la précarité de l'emploi et la difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale sont autant de facteurs qui alimentent la réticence à avoir des enfants. Aujourd'hui en France, ce n'est plus un simple tableau Excel qui alerte les experts, mais bien un malaise collectif qui s'exprime à travers une crise démographique d'ampleur inédite. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès dépasse celui des naissances, un renversement qui fait trembler les certitudes et réveille de vieilles angoisses. Ce signal fort, loin d'être un simple jeu de chiffres, secoue l'imaginaire national et rallume les projecteurs sur l'avenir incertain du modèle socio-économique tricolore. Ce bouleversement démographique est interprété politiquement comme un signe de tension structurelle affectant la famille, le marché du travail et l'ensemble du système de protection sociale. Dans le discours public, la baisse de la natalité